Bonjour, je suis John de l'équipe marine chez Garmin. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des sondes. Et oui, même si ce n'est pas très fun, ces petites choses sont indispensables au fonctionnement de votre installation. Si l'installation de la sonde n'est pas réalisée dans les règles de l'art, même le plus high-tech des sondeurs ne servira à rien. Les sondes sont les yeux, ou plutôt les oreilles de votre sondeur. La sonde convertit les impulsions électriques du sondeur en ondes sonores qui rebondissent sur les objets situés sous le bateau. La sonde convertit ensuite l'énergie sonore envoyée en une impulsion électrique transmise au sondeur. Le sondeur mesure alors la durée qui s'est écoulée entre l'impulsion sonore et le retour de l'écho. Il convertit les données en une image projetée à l'écran qui représente le fond marin et la position des poissons. Pour offrir des performances optimales, quelles que soient les conditions de mer ou la vitesse du bateau, le montage de la sonde est un des points les plus importants de l'installation. Cette étape, pourtant essentielle, est malheureusement souvent négligée. En fait, lorsqu'un client Garmin se plaint de son sondeur, la plupart du temps c'est à cause d'une mauvaise installation de la sonde. Lorsque l'on installe une sonde, l'objectif est d'obtenir un écoulement de l'eau fluide autour de la sonde et de réduire au maximum les turbulences et les bulles d'air. L'emplacement sélectionné devra permettre à la sonde de rester immergée en permanence tout en étant protégée au maximum des bulles d'air et des perturbations. De plus, le signal de la sonde doit être orienté de sorte que les échos soient transmis verticalement. Si le faisceau de la sonde est incliné, le signal de retour ne sera pas perçu par la sonde et vous perdrez le suivi du fond. Prenons un peu de temps pour vous aider à choisir la sonde la plus adaptée à votre bateau et à votre style de navigation. Choisissez tout d'abord le type de montage. Vous pouvez choisir une installation sur tableau arrière, un montage sur moteur électrique, une sonde à bain d'huile ou une sonde traversante. Les sondes montées sur tableau arrière conviennent à la plupart des bateaux transportables car elles facilitent la mise sur remorque. De plus, leur installation est simple et elle fonctionne parfaitement sur les petites embarcations hors bord. Attention, ce type de sonde n'est pas adapté aux bateaux à moteur inboard car les hélices situées en avant de la sonde produisent des perturbations importantes. Les kits de fixation pour moteur électrique sont livrés avec la plupart des sondeurs Garmin. Ils constituent une solution idéale pour les pêcheurs qui utilisent un moteur électrique. Avec ce type de montage, le pêcheur sait exactement ce qui se trouve sous la surface puisque la sonde est située à l'avant du bateau. Les sondes à bain d'huile ne nécessitent aucun perçage de la coque. De plus, la sonde est protégée et ne risque pas d'être endommagée par des objets flottants ou par les algues. Ce type de montage n'est recommandé que pour certains types de coques en fibre de verre. Il n'est pas adapté pour les coques sandwich, acier ou bois. Les sondes traversantes peuvent être classées en deux catégories, les sondes sites affleurantes et les sondes à sabot. Comme vous vous en doutez, les sondes affleurantes ne dépassent que très légèrement de la coque et produisent très peu de traînées. C'est le montage privilégié sur les voiliers. La sonde à éléments inclinés est une innovation récente. Dans ce type de sonde, le piezo est incliné à 12 ou 20 degrés par rapport à l'horizontale. Cela permet de rattraper l'angle d'inclinaison de la coque tout en maintenant le faisceau orienté verticalement. L'élément incliné permet d'optimiser les performances de la sonde et de simplifier leur installation. Les sondes à sabot doivent être montées à l'extérieur de la coque. La sonde vient se loger dans un sabot découpé à la mesure de la coque et qui permet de récupérer l'angle d'inclinaison de la coque tout en maintenant le faisceau vertical. Le sabot améliore la circulation de l'eau autour de la sonde tout en garantissant des performances de premier plan. Quel que soit le type de montage choisi, Garmin vous recommande vivement de faire appel à un professionnel agréé pour l'installation de votre sonde. Pour trouver l'installateur agréé le plus proche de chez vous, consultez la rubrique « Trouver un revendeur » sur le site internet de Garmin. Maintenant que nous avons abordé les différents types de sondes, parlons d'un autre facteur important, la puissance d'émission. Reportez-vous à la fiche technique de votre sondeur pour vérifier sa puissance maximale. Il est en effet inutile d'acheter une sonde de 2000 watts si la puissance d'émission de votre sondeur n'est que de 500 watts. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus une sonde est puissante, plus elle permet de balayer profond.
Une sonde de 1 kW permettra donc de suivre le fond et de détecter des poissons dans des eaux plus profondes qu'une sonde de 600 watts. Un bon moyen pour déterminer la portée maximale d'une sonde consiste à diviser la puissance de la sonde par deux. Pour une sonde de 600 watts, on atteint environ 300 mètres de profondeur. Une sonde puissante présente également l'avantage d'être plus sensible. Cela permet une meilleure discrimination des cibles et des structures immergées. Mais attention, la puissance a un coût. Déterminez précisément la puissance dont vous avez besoin avant de vous équiper. Pour choisir une sonde, vous devez aussi tenir compte du matériau dans lequel celle-ci est fabriquée. Ces deux sondes offrent strictement les mêmes performances, mais l'une est en plastique, tandis que l'autre est en bronze. Une sonde traversante plastique convient parfaitement pour les coques en fibre de verre, mais ne doit pas être montée sur une coque en bois. En gonflant, la coque pourrait écraser la sonde. Une sonde traversante bronze convient parfaitement pour les coques en fibre de verre ou en bois, mais ne doit jamais être installée sur une coque alu à cause des problèmes de corrosion. Enfin, vous devrez également tenir compte de la fréquence de la sonde. La plupart des sondeurs actuels sont capables d'émettre à des fréquences fixes uniquement. 200 kHz pour obtenir une excellente résolution dans les hauts fonds et 50 kHz pour atteindre une plus grande profondeur. Aussi, lorsque vous achetez une sonde pour ces sondeurs, vous êtes limité à 50 et 200 kHz. Récemment, Garmin a développé un sondeur à modulation de fréquence, le GSD26. Ce module dernière génération permet de balayer toute une bande de fréquences et n'est donc plus limité à une fréquence fixe comme sur les sondeurs de génération précédente. Le GSD26 offre des performances vraiment surprenantes, mais le choix d'une sonde adaptée devra également tenir compte d'un autre paramètre. Le GSD26 permet de balayer simultanément deux gammes de fréquences, basse moyenne ou basse haute. Les fréquences basses sont comprises entre 30 et 65 kHz et offrent des performances optimales en eau profonde. Les fréquences moyennes varient entre 80 et 130 kHz, tandis que les fréquences hautes opèrent entre 130 et 210 kHz. La combinaison des fréquences basses et moyennes conviendra mieux pour la pêche en eau profonde uniquement. La combinaison des fréquences basses et hautes sera elle plus appropriée si vous pêchez à la fois dans des eaux profondes et moins profondes, car la bande de fréquences haute offrira une meilleure discrimination des cibles dans les eaux peu profondes. Voilà, vous connaissez maintenant le b.a.-ba pour choisir votre sonde. Type de sonde, puissance, matériaux.